s'oppose à midi sur Europe 1, Mathieu Noël. Vous écoutez toujours Europe 1, il est midi 22, rien ne s'oppose à midi continue avec Eva Rock, Emmanuel Duteil, Thierry Geffretin et celui qui occupe une place particulière dans mon cœur. Il est mon mentor et plus je relis La confusion des sentiments de Stefan Zweig, plus je m'interroge, mon Guy? C'est ta faute, t'as qu'à pas me troubler. Ta présence me trouble, ton odeur me trouble. Oui, Guy. Te sentir derrière moi dans l'obscurité, ça me fait perdre mes moyens. Oui, bon. Guy Carlier, ce midi, vous avez beaucoup hésité entre nous parler d'Ozon, le singe qui fume dans un zoo d'Indonésie, et la journée de la femme. C'est incroyable, c'est ma première punchline, donc je vais rayer les 10 premières lignes. Tu te fous de moi, tu m'as donné le lancement toi-même. Non, c'est pas moi. Quel arnaqueur. C'est vrai, Mathieu, deux sujets. On vient de perdre 30 secondes avec un débat stérile. Deux sujets très forts. Alors faites comme si vous n'aviez rien entendu, chers auditeurs. Oui. Ressortait dans l'actualité ce matin et pouvait faire l'objet d'une chronique. D'une part, évidemment, la journée des droits de la femme, et de l'autre, Zouzou, je l'avais baptisé ainsi, excusez-moi, l'orang-outan du zoo de Bandung, dont la vidéo sur laquelle on le voit fumer une cigarette qu'un visiteur a laissé tomber dans son enclos tourne en boucle sur Internet. Avouez qu'il y avait de quoi hésiter. Ah oui. Et c'est notre patron, Frédéric Schlesinger, qui, passant par là, a été déterminant dans mon choix, puisqu'il m'a conseillé. Écoute, je cite, écoute, ça m'arrangerait que tu parles plutôt des femmes, parce que je sais pas ce qu'elles ont en ce moment, si c'est leur règle qui arrive ou quoi, mais il y en a une ou deux à la rédac qui sont insupportables, et peut-être que tu vas arriver à les calmer. J'ai donc décidé, avec cette finesse que vous venez d'apprécier, de vous parler de la journée de la femme, et vous avez même demandé, Mathieu, si pour marquer le coup, on pourrait pas offrir un petit bouquet à Eva, et là vous m'avez répondu, mais non, malheureuse, c'est pas la journée de la femme, mais la journée des droits de la femme, et on n'offre pas des fleurs à un concept juridique. C'est donc la journée des droits des femmes qui, par un surprenant concours de circonstances, se trouve être également la journée internationale de l'audition. Ce qui, à la réflexion, est homogène, car cette journée des hommes malentendants constitue un hommage indirect à la femme, puisque la surdité frappe essentiellement les hommes qui n'ont pour compagne que la paume de leur main gauche. Je vous expliquerai pourquoi la main gauche. Oui, parce que c'est maladroit, on croit que c'est quelqu'un d'autre. Alors bon, on se calme avec la vulgarité. Évidemment, la vraie vulgarité, c'est pas la blague de Carabin sur le nanisme. La vulgarité, ce sont ces hommages à la femme dégoulinant de démagogie poisseuse. La vulgarité, c'est l'ode aux femmes de Lambert Wilson au César, succession d'adjectifs entrecoupés d'hésitations surjouées, illustrant le trouble dans lequel les femmes plongeraient. Lambert Wilson, alors ça donnait un truc comme vous êtes enfantine, acharnée, drôle. Il y avait aussi des allitérations à la con qu'il soulignait en accélérant. Entêtée, enragée, envoûtante, intelligente, etc. Enfin, vous voyez, en plus, et alors, il finit par cette phrase, cette conclusion terriblement humiliante, et en plus, vous vous occupez des enfants. Je vous dis chapeau bas, mesdames. Voilà. Donc, c'est-à-dire que vous avez compris que le pire, c'est pas la médiocrité de cette litanie d'adjectifs écrits au dictionnaire. Le pire, c'est cette dernière phrase. Et puis surtout, vous vous occupez des enfants. Mais non, connard, justement, quand on parle des droits de la femme, c'est le contraire. On voudrait que tu t'en occupes aussi des enfants. C'est ça la parité. Pas de les féliciter pour s'occuper des enfants. Oui, la journée des droits des femmes, il y a dans le concept même quelque chose d'humiliant. Par exemple, l'IB à 2 € pour les femmes contre 2,50 € pour les hommes. C'est un contresens terrible, parce que les femmes ne veulent pas payer moins que les hommes, elles veulent juste gagner la même chose. Là aussi, c'est humiliant. Je crois que le principal problème des hommes, en fait, par rapport aux femmes, c'est de contrôler l'animal qui dort en eux et qui parfois s'éveille. Alors, pour lutter contre ces pulsions, là je deviens sérieux, moi j'ai un moyen, c'est de penser à votre fille adolescente, ou à votre nièce, ou à la fille d'un proche que vous connaissez depuis toujours, et vous imaginez le regard d'un homme qui la désire, qui se pose sur elle. Vous y êtes? Eh bien, ce dégoût, cette impression d'être souillée, salie, et cette peur, je pense que c'est ce que les femmes ressentent quand les types la harcèlent. Elles se sentent salies, souillées, et elles ont peur. Et plus un grand nombre d'hommes prendra conscience de cette sensation, plus on fera bouger les lignes tracées depuis le Concile de Trente, quand l'Église se posa la question de l'existence de l'âme des femmes. Et ce n'est pas facile, parce qu'au moment où on essaie péniblement de faire bouger ces lignes occidentales dans notre culture, ce matin même, un responsable musulman turc appelait les hommes à frapper leurs femmes afin d'évacuer, je cite, leur agressivité. C'est pas gagné, les filles. Merci beaucoup Guy Carlier pour cette chronique et pour continuer de fêter les femmes en cette journée qui leur est dédiée.